boyoka nzembo wana ezali pona Hitler noir Kagame demande à mes frères Bantou, Hutu de bien suivre ce message du grand patriote, le grand patriarche d'école congolais. Bonsoir chers compatriotes, congolais, congolaises. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2019, un jour avant la fin de l'année 2019. Je viens aujourd'hui, en tant que De Gaulle congolais, le grand patriarche de Londres, leader charismatique de la résistance patriotique congolaise mondiale, pour dire à Hitler noir, Paul Kagame, que nous sommes prêts pour commencer la guerre. Je viens faire une déclaration martiale, comme De Gaulle, contre Hitler et contre la force, les forces nazies qui avaient envahi la France. Et De Gaulle avait comme ambition, et Hitler avait comme ambition d'envahir toute l'Europe. Et le secondaire 3, Hitler noir, Paul Kagame qui me suit en ce moment, je viens vous dire que je supporte à 100% la déclaration de mon compatriote, mon frère et mon compagnon de lutte, Adolphe Muzito. Nous, Congolais, nous sommes là aujourd'hui pour déclarer la guerre au Rwanda, le pays qui nous a génocidés pendant plus de 20 ans, au su et au vu du monde entier. Je suis fort de tous les rapports des Nations Unies, à commencer par le rapport Carleton de 1996-97, le rapport Safiatou des Nations Unies, le rapport Mapping, dont a fait référence notre frère Dr Mukwege à sa prise du prix Nobel à Oslo en octobre de l'année dernière, 2018. En décembre, je m'excuse, le 10 décembre 2018 à Oslo, Norvège. Il a fait référence au rapport Mapping des Nations Unies. Je n'invente pas l'histoire. Je me réfère aux rapports officiels du système des Nations Unies. Sans oublier d'autres rapports faits par les grandes organisations des droits de l'homme, Human Rights Watch, Amnesty International et beaucoup d'autres organisations internationales de l'Europe, des États-Unis, du Canada et du monde entier. Sans compter aussi beaucoup de rapports établis par nos organisations des droits de l'homme au niveau de la RDC et même de l'Afrique. Le monde entier est témoin du génocide des Congolais pendant plus de 20 ans, orchestré par un seul homme ou deux hommes. Museveni de l'Ouganda et son pion Kagame. Et ils ont infiltré le Congo avec des bonhommes comme Hippolyte, commandant Hippo de triste mémoire, qui subitement devient Hippolyte, alias Joseph Kabila. Ils ont tué Laurent Désiré Kabila pour nous mettre à la tête du Congo, un infiltré Tutsi rwandais à qui ils ont donné le nom, ils ont inventé une famille, ils ont inventé des tribus, ils ont inventé tout pour l'imposer à la tête de notre pays pendant plus de 18 ans, en infiltrant notre pays au sommet de l'État. Dans la politique, vous avez des Ruberwa, des Nyarugabu et les autres. Les Bisengimana au niveau de la police, et vous avez des Bizimakara au niveau des politiques,
Vous avez même dans les entreprises publiques le monsieur qui est à la direction nationale des contributions. Vous avez les Tambe Mwamba qui sont des collabos et les infiltrés. Vous avez les Lambert Mende qui ont travaillé pour leur cause. Vous avez les Jean-Pierre Mbemba qui ont travaillé pour leur cause. Vous avez les Moussa Nyambouizi qui ont travaillé pour leur cause. Et ces gens, ils ont génocidé le Congo. Ils ont manipulé le monde entier. Ils ont menti au monde entier. Et ils ont dit qu'ils venaient poursuivre leurs Hutus qui sont au Congo. Mais vous êtes sans savoir que James Kabarebe a été propulsé de Vital Kamerhe et tout ce monde travaille pour eux. Donc, vous êtes sans savoir que James Kabarebe en 1997 a été propulsé au sommet de notre armée. Quel a été son boulot pendant un an officiel en tant que chef de l'armée du Congo, dont il s'est clamé être son pays. Le Congo était son pays. Mais pendant un an, qu'est-ce que nous n'avons pas connu avec James Kabarebe? C'était les tueries de nos officiers. Vous les avez entassés tous à Kitona pour pouvoir les exterminer. Empoisonner nos officiers, empoisonner nos militaires d'élite, détruire notre armée, voler les archives de l'État, voler les archives militaires pour emporter tout ça et amener à Kigali. Ils ont détruit nos usines, ils ont détruit notre sol et notre sous-sol en faveur du Rwanda voisin, leur pays d'origine. Tout ça en complicité avec Bizi Makara, qui était ministre des Affaires étrangères, et Rouberwa, qui était son directeur de cabinet. Et c'est ce Rouberwa qui, depuis 1997, jusqu'à ce jour, continue à être notre ministre de la balkanisation et qui est payé avec notre argent pour pouvoir nous détruire de l'intérieur. Avec tous ces sbires des infiltrés au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité, au niveau des services des entreprises publiques. Aujourd'hui, ils ont rendu le peuple congolais pauvre, misérable. Et ils sont devenus des multimillionnaires. Joseph Kabila aujourd'hui compte plus de 50 milliards de dollars. Janet Kabila, sa soeur ou sa cousine ou c'est qui, aujourd'hui elle compte plus de 20 milliards de dollars. Et vous le voyez comment est-ce qu'ils sont en train de s'amuser avec les Zoé et tout ça. Ils sont devenus des multimilliardaires. Ils sont venus hier sans souliers, en bottes de jardiniers, en Kalachnikov, en bandoulière. Aujourd'hui, ils comptent des milliards et le peuple congolais, nous, le véritable Congolais, les autochtones de notre pays, nous sommes rendus de pauvres. Nous errons le monde entier. Nous sommes des réfugiés dans le sol d'autrui et ils se moquent de nous. Ils fabriquent des leaders qui doivent nous diriger. Ils les lavent dans leurs occultismes et ils se moquent de notre pays et de notre peuple. Je viens aujourd'hui dire, trop, c'est trop. Nous sommes un grand peuple. L'ex-Zaïre de Mobutu. Le peuple qui a été craint, respecté en Afrique et dans le monde. Ce peuple qu'on appelle le peuple de la République démocratique du Congo. Les Congolais. Je viens dire aux Congolais une chose. Levez-vous. Armez-vous. Femmes, hommes, enfants, étudiants, fonctionnaires, militaires, policiers, tout le monde, femmes, hommes, pasteurs, chômeurs, tout le monde arme à main, allons vers Kigali. Identifiez l'ennemi partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, attrapez l'ennemi, vous les connaissez, vous vivez avec eux. Ils sont dans votre parlement. Sortez-les du parlement. Ils sont dans votre Sénat. Prenez-les dehors. Ils doivent prendre qu'une seule direction. Kigali. Celui qui ne veut pas partir de lui-même, il va subir son sort. Trop, c'est trop. Je viens lancer un message de guerre.
C'est un message martial. Kagame a joué, il a répondu à Muzito dans des termes qui refusent la dignité du peuple congolais. Il nous a traités comme des animaux, comme des imbéciles. Son chef d'état-major, qui est son petit frère, est sorti aussi de ses gants pour insulter les Congolais et dire combien ils nous ont infiltrés dans l'armée, dans la sécurité et dans les services de la police un peu partout. Mais je vous dis ceci, nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Jamais un général infiltré, jamais un capitaine infiltré ou un colonel infiltré ne fait la guerre. C'est nous, peuple, qui faisons la guerre. Nous sommes plus nombreux que eux. Identifiez tous ces infiltrés maintenant. Tous ces généraux, tous ces infiltrés, vous les connaissez. Soit direction Kigali, soit vous les exterminez. Trop, c'est trop. Nous sommes morts nombreux. Je suis prêt à assumer. C'est notre terre, c'est notre pays. Je lance ce message de Londres, je ne me cache pas. Ils ne veulent pas partir chez eux d'eux-mêmes, qu'ils prennent la direction, qu'ils partent. Qu'ils aillent faire cette comédie à Brazzaville, en Angola ou n'importe où. Plus jamais au Congo. Je vous demande, peuple vaillant du Congo, ça c'est un message de guerre. Je ne suis pas venu négocier avec Hitler noir, les terroristes extrémistes et génocidaires de Kigali. Je viens lui dire ceci. Kagame, tu dois te taire. Ton pays ne vaut rien. Les richesses sont au Congo. Ce sont les richesses des Congolais. À commencer par Joseph Kabila. Tu dois prendre ta valise maintenant et partir. Je demande à tous ces moutons qui vont à Kingagati. Vous devez choisir entre le Congo et Joseph Kabila. Tout le monde qui va à Kingagati, il faut l'identifier. C'est un traître. Tout le monde qui suit Olive Lembe, c'est un traître. Qu'il soit musicien, qu'il soit artiste, comédien. Donc, votre comédie à Kigali. Nous ne voulons plus vous voir sur notre sol. Trop, c'est trop. Kagame doit être arrêté et traduit en justice maintenant. Nous allons entrer à Kigali. Et j'invite mes frères Hutus, n'ayez pas peur. C'est de votre droit de retourner au Rwanda. Et nous allons retourner ensemble avec vous et vous allez récupérer votre pays. Et je demande à mes frères Tutsis, quittez Kagame. C'est un extrémiste, c'est un génocidaire. Il a une très mauvaise logique de détruire le Rwanda, de détruire le Grand Lac. Et nous n'en voulons plus ce genre de leader dans notre espace de Grand Lac. Nous voulons la paix. Nous voulons la stabilité, nous voulons la sécurité et nous voulons vivre ensemble comme frères et sœurs. Fini Museveni, fini Kagame, fini Joseph Kabila et tous leurs infiltrés au Congo et partout sur le sol du Congo. Les Maï-Maï, je vous parle maintenant. Je suis votre leader. Je vous demande de vous lever, de prendre vos armes, de chasser tous ces criminels, tous ces terroristes. Vous devez vous battre avec le courage de nos ancêtres et de Dieu, le Père. Le Congo nous appartient. Je vous lance un message de leader. Nous n'avons droit de réponse à personne. Devant la communauté internationale, nous allons les tendre leurs rapports. Les rapports qui ne sont pas appliqués. Tous ces criminels doivent faire des prisons. Je suis là, en tant que De Gaulle congolais, le grand patriarche de Londres, pour dire trop, c'est trop. Votre Félix Tshilombo, le pantin que vous avez créé dans vos chambres d'occultisme, à lui aussi je lui lance le message. Il a un seul choix, être congolais ou être pantin de Kagame. Désormais, tu ne peux plus aller à Kigali. Désormais, tu ne peux plus inviter Kagame sur notre territoire. Désormais, personne ne doit aller répondre à Kingagati. Nous devons maintenant commencer à identifier tous ces voyous,
tous ces terroristes, tous ces Rwandais, extrémistes, nous devons les retourner chez eux. Ils doivent aller à Kigali et faire leur dialogue inter-rwandais, intégrer tous les Rwandais chez eux. Le dialogue, ce n'est pas seulement au Congo. Le dialogue politique doit se faire au Rwanda. Et Kagame doit comprendre que ceux qui l'avaient créé, ceux qui lui avaient donné cette mission d'exterminer les Congolais, ne veulent plus de lui. Et eux aussi, avec nous, nous allons rentrer au Rwanda. Nous allons laver le Rwanda de Kagame et de tous les terroristes qui règnent à Kigali. Nous allons marcher sur Kigali et nous allons annexer le Rwanda pendant un temps pour pouvoir avoir la paix au Congo. Et c'est là où je rejoins Mouzito. Mouzito, vous devez être un homme heureux aujourd'hui. Je viens vous dire, De Gaulle a parlé, la guerre a commencé. Commencez à Kinshasa, partout à l'est du Congo. Arrêtez-moi tous ces infiltrés, tous ces voyous qui errent dans le brousse de l'est du Congo, qui tuent, qui génocident, qui tuent jour et nuit et qui égorgent nos compatriotes et qui volent nos richesses du sol et du sous-sol, qui ont détruit notre espace écologique. Nous devons les arrêter maintenant. Je vais lancer un message de guerre, un message martial. Je ne vais pas venir négocier avec Hitler Kagame. Il connaît comment Hitler, le blanc Hitler avait terminé. Lui aussi, il va terminer comme Hitler avec ses nazis. Tous ces groupes-là, il faut les considérer comme étant le groupe des nazis. Vous devez les poursuivre partout où ils sont au Congo. Je dois entendre que la guerre est déclarée. À vous, les chefs militaires congolais, les patriotes, vous m'avez suivi. Commencez déjà à traquer tous ces gens-là. Ils ne sont pas nombreux. Nous devons les assiéger au Rwanda. Nous devons leur montrer qu'une seule direction est l'allée simple, Kigali ou mourir sur le territoire du Congo. Mes chers compatriotes, je ne reviendrai plus sur ce discours. Aujourd'hui, lundi 30 décembre 2019, doit être marqué dans les annales du Congo. Dès que je termine mon discours, vous commencez la guerre contre les Tutsis. Voudrions-nous chercher à rééditer la même expérience une quatrième fois dans les mêmes conditions? Mes chers compatriotes, je crois que la solution ne viendra pas non plus d'une table ronde ou d'un quelconque dialogue. Je ne crois pas à cette solution d'abord pour les mêmes raisons que j'ai avancées en ce qui concerne les élections démocratiques. Et je ne crois pas non plus à l'organisation d'une table ronde parce que rien que les questions relatives à son organisation susciteront des longs débats et risqueront de prendre des mois, voire des années. Et dans l'imbroglio actuel, la désignation de l'organisateur du débat, l'animateur, les participants au dialogue, tous ces problèmes-là vont susciter et réveiller les démons qui dorment dans l'ombre. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je me bats pour une seule alternative à laquelle je crois réellement et que nous n'avons pas encore expérimenté. Alors, chers compatriotes, au revoir. Butikala malamu, benubikala mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzolo. Benubikala mbote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.